Lancet prend ses distances avec l'étude sur la chloroquine. On en parle ce matin avec le docteur Jean-François Lemoine, médecin journaliste. Oui, bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour. Alors, revenons sur ce retour en arrière du Lancet et puis ensuite de l'OMS dans un second temps, parce que l'OMS dit que l'on peut reprendre en fait ces essais cliniques autour de l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça vous étonne déjà cette annonce du Lancet ? Alors pas du tout, parce que d'abord c'est un scandale réel, plus ennuyeux qu'on ne le pense. Et puis il faut savoir aussi, il faut dire en préambule, pour nuancer le triomphalisme probable du professeur Raoult, ça ne veut en aucun cas dire que l'hydroxychloroquine marche. Oui, c'est vrai. Alors le scandale, c'est très simple, on connaît bien ça dans le milieu. C'est une officine douteuse qui publie une étude minable, qui grâce au Lancet connaît un retentissement mondial. Alors il faut savoir plusieurs choses. Qui a payé ? Parce que ce genre d'études, ça coûte cher et ça se vend une fortune. Pourquoi le Lancet n'a pas regardé ce qu'il publie ? Tout simplement parce qu'il était payé. Il faut savoir qu'on peut, par quelques techniques très simples, dire au Lancet, écoutez, vous publiez cette étude et si vous la publiez, on vous achète des tirets à part. On en achète plusieurs millions. Ah, c'est à ce point-là, alors qu'on se disait que Lancet c'était la Bible et donc qu'il n'y avait pas, n'était pas vendu entre guillemets. Ne dites pas que votre carrière de journaliste vous a conduit à cette naïveté, Patrick. Non, mais moi je pose des questions. L'argent, surtout dans ce domaine où il y en a beaucoup dans la santé, bien évidemment. D'ailleurs, si vous regardez en bas du Lancet, il n'y a pas marqué revue scientifique, il y a marqué news. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez, ils ont été payés. Ça se pratique depuis très longtemps, pas que dans le Lancet, aussi dans le New England Journal of Medicine. En règle générale, les articles sont plutôt très bons dans ces revues-là. Mais il y a quelques canards boiteux qui passent, et ça, faut le savoir. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est savoir pourquoi il y a eu cet empressement. Parce que cette étude, si vous voulez, tous ceux qui l'ont lu ont vu qu'elle était bidon. Et d'un seul coup, l'OMS, alors quand même l'OMS et notre ministre de la Santé décident. Alors là, je suis désolé, mais l'OMS a fait du rétropédalage, vous l'avez vu. Oui. Maintenant, est-ce que notre ministre de la Santé va en faire ? On espère, parce que le dossier commence à être lourd pour lui. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, selon vous, Jean-François Lemoine, qu'il y avait une volonté à tout prix d'arrêter l'hydroxychloroquine pour pouvoir laisser de l'espace pour de nouveaux traitements potentiels, c'est cela ? Ça j'allais dire, c'est l'explication la plus basique. Il y en a une autre, c'est que le professeur Raoult commence à déranger, et en particulier au niveau français. Donc on se demande s'il va pas faire de la politique un jour, parce que. Oui, mais enfin là, le Lancet c'est international, c'est pas la France. Mais aussi, vous savez que il y a eu des engagements très forts de Trump pour le professeur Raoult, pour l'hydroxychloroquine. Donc il y a des ennemis un peu partout qui ont été très contents. Je vous dis, de toute façon, il devrait y avoir une enquête. Une enquête va très très vite nous montrer qui a payé, et qui a payé, sera le coupable. Mais en aucun cas, ça veut dire aussi, il faut être honnête, que l'hydroxychloroquine marche. Parce que l'étude qu'a fait le professeur Raoult n'était pas plus fameuse que celle du Lancet au départ. Et surtout, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les études vont pas pouvoir aller à leur terme. Pour plusieurs raisons. La première, c'est quand il y avait des malades, ils refusaient de prendre un placebo, c'est-à-dire qu'un médicament, il n'y a rien dedans, parce qu'ils voulaient l'hydroxychloroquine. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de malades. Donc on ne peut pas faire l'étude. Donc on risque de ne jamais savoir la vérité vraiment. Oui, alors c'est ça. Les dernières informations, parce que vous êtes justement médecin journaliste et vous avez un site qui s'adresse au monde médical, notamment à Jean-François Lemoine. Quelle est la situation sur le coronavirus en France ? Il y a une réelle, évidemment, régression, mais dans les hôpitaux. Mais est-ce que dans la contamination également, c'est le même scénario ? Écoutez, ce que le médecin ne pourrait pas dire, le journaliste peut le dire. En fin de compte, les certitudes que l'on a, c'est que cette épidémie est en train de disparaître, du moins en Europe, parce que dans le monde, comme ce qui prouverait sa saisonnalité, c'est-à-dire que c'est un virus qui est en train de faire le tour du monde, et donc comme il fait le tour du monde, la probabilité qu'il revienne est pas négligeable. Mais surtout, ce que l'on ne sait pas encore et qu'on doit savoir très vite, c'est cette histoire d'immunité croisée, parce que il n'y a pas autant de gens contaminés dans le pays qu'on devait supposer en avoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont naturellement, probablement protégés contre ce virus, pour une raison toute simple, c'est qu'il fait partie d'une famille de 5 virus
on va dire globalement, il y en a 3 gentils et 2 méchants. Les gentils, c'est chaque fois que vous avez le nez qui coule l'hiver, c'est un coronavirus. Donc on peut imaginer que nous, on a cherché juste à voir si on était immunisé contre le coronavirus de la Covid-19, alors qu'il est probable qu'on soit immunisé contre les coronavirus. Donc toutes ces questions-là doivent être tranchées parce que ça conditionne évidemment bien le retour d'une deuxième vague à laquelle je ne crois absolument pas de la même force que la première. Oui. Merci en tout cas pour ces explications très claires. Jean-François Lemoine, médecin journaliste, merci d'avoir été avec nous ce matin sur